payer un prestataire de service pour trouver des chantiers, ce n'est pas fiable à 100%. À partir de ce moment-là, qu'on sait que ce n'est pas des gens qui mettent la main à la pâte, qui sont juste là pour vendre, pourquoi on leur ferait confiance? Marketing pour entreprises du bâtiment, est-ce que c'est la fin des prestataires de services qui vous demandent de l'argent tous les mois et qui vous ramènent 0 chantier? Est-ce que c'est la fin pour eux? Peut-être bien. Sébastien Dotimo, BTP, on se retrouve dans cette vidéo pour parler un peu de ça et du problème qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui payent des prestataires de services pour les aider dans leur marketing, qui payent des boîtes tous les mois pour leur trouver des chantiers et ils arrivent avec 0 chantier. Ça fait 6 mois qu'ils payent une entreprise, ils ont pas eu un coup de téléphone. Alors, il faut remettre les choses au clair. Un prestataire de service, il va faire tout son possible pour mettre en place les choses correctes pour que vous trouviez des chantiers. Il y a 2 catégories d'entreprises. Il y a les premières entreprises qui sont là que pour vendre de la prestation de service, mais qui ne sont pas là pour délivrer, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus facile de vendre plutôt que de retenir un client chez eux. Et il y a les prestataires de services qui font leur possible pour vous trouver des chantiers, mais des fois, ça bloque. Des fois, ça ne fonctionne pas. Dans certains cas précis, on peut avoir les 2 mêmes stratégies identiques pour 2 artisans dans une ville à l'autre et ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut bien être au courant que ça, payer un prestataire de service pour trouver des chantiers, ce n'est pas fiable à 100%. C'est tout à fait le cas. Nous, chez Otimo BTP, on fait de la prestation de service. On a des clients, ça fait plus de 3 ans qu'on travaille ensemble, on leur ramène des chantiers tous les mois, et des fois, il y a des clients, ça ne fonctionne pas. Mais on s'en cache pas, c'est normal. Et ça, on le prévient au préalable. Si on commence à travailler avec une entreprise qui est dans une zone très concurrentielle, où ça va être compliqué, on lui dit là, ça va être compliqué, mais on peut y arriver quand même. Donc voilà. Et le problème, c'est que la première catégorie des entreprises qui se sont rendus compte que c'était plus facile de vendre que de retenir un client, ceux-là, ils sont en train de casser le marché. Pourquoi? Aujourd'hui, toutes les personnes qui rejoignent le programme Direct Chantier qui est disponible en description pour quelques dizaines d'euros par mois, vous n'avez pas besoin de prestataires de services, pas besoin de plateforme de mise en relation, vous trouvez des chantiers par vous-même. Les 3/4 de ces personnes-là, ils se sont déjà fait avoir par au moins une entreprise de prestation de services. Et c'est des grosses boîtes en plus. C'est ça le pire, c'est que c'est des grosses boîtes. Je ne vais pas les citer dans cette vidéo, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. À chaque fois, les gens rejoignent le programme Direct Chantier et disent « voilà, j'ai travaillé avec cette entreprise-là pendant 6 mois, j'ai rien eu. » Et c'est aberrant. Pourquoi? Parce que les personnes, ils vous appellent. Vous le savez, hein, quand on est artisan, on reçoit tout le temps des coups de téléphone pour être démarché. Le problème, c'est que les mecs qui vous appellent, c'est des commerciaux. Ce n'est pas des gens qui mettent la main à la pâte. À partir de ce moment-là, qu'on sait que ce n'est pas des gens qui mettent la main à la pâte, qui sont juste là pour vendre, pourquoi on leur ferait confiance? Ils savent pas ce qu'ils vendent, parce qu'ils ne savent pas mettre en place ce qu'ils vendent. Et parce que généralement, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place par la suite. Eux, ils sont là pour vendre un service et prendre leur commission dessus. C'est tout ce qu'ils font. Donc malheureusement, ça fait une mauvaise image par rapport aux prestataires de services. Les artisans sont plus trop en confiance avec tout ça. Ils se disent que c'est de l'arnaque, ils se disent que ça ne fonctionne pas. Ils ont du mal à faire confiance de nouveau par la suite. Donc c'est une horreur. Enfin bref. Moi, je suis là aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit retour là-dessus, pour peut-être vous éclaircir un peu sur le marché, comment il est réellement. Mais aujourd'hui, vous pouvez trouver des chantiers sans eux. C'est possible. D'accord? Bien sûr, il va falloir travailler un petit peu. Vous allez devoir être patient un petit peu, mais c'est possible de trouver des chantiers par vous-même. Surtout au début, quand on n'a pas des centaines d'euros à dépenser par mois dans un prestataire de service, c'est bien de pouvoir mettre un peu la main à la pâte, trouver des chantiers. Une fois qu'on a un budget, on paye un prestataire de service de confiance où il montre ses résultats. Toujours très important, demander des études de cas à la personne. Et puis là, vous n'avez plus rien à vous en occuper. Vous répondez aux emails au coup de téléphone, le mec s'occupe de tout. Et là, c'est top.
Mais au début, c'est vrai que quand on se lance, on n'a pas forcément 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500 euros à dépenser par mois chez un prestataire de service. Et c'est encore pour ça, et c'est pour ça, encore une fois, que nous, on a créé le programme Direct Chantier. Le programme Direct Chantier, pour quelques dizaines d'euros par mois, vous vous débrouillez. Vous avez les informations nécessaires et vous savez quoi faire, sur quel bouton appuyer, sur quel levier tirer pour trouver des chantiers pour votre pomme. Et l'émancipation des plateformes de mise en relation, l'émancipation de certains prestataires de services qui vous bloquent parce qu'il y a des entreprises, ils vous font signer un site internet. Ils vous disent oui, pour 200 euros par mois, vous avez un site internet. Le problème, c'est que vous payez 200 euros par mois pendant 5 ans. Vous avez un site internet qui vous revient à je sais pas combien de milliers d'euros. C'est une arnaque. Et après tout ça, il vous appartient même pas le site internet. Parce que si vous renouvelez pas avec eux, le site internet, boum, il est mort. Et ça, c'est une honte. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse. Je continue ma petite balade dans notre belle campagne ardennaise et on se dit à bientôt. Ciao.